concerne également le diable. Et donc, tous les pécheurs qui sont envoyés des diables ont aussi obtenu un avocat. Alors, c'est-à-dire que les diables également ont eu un sauveur et un avocat. C'est-à-dire que les diables peuvent aller au ciel des cieux et être sauvés. Et qui vous dites que ce fils du Très-Haut vient du diable? Pourquoi vous dites que ce fils du Très-Haut est devenu l'avocat du diable? On a tous vu en direct à l'écran en disant que les pécheurs viennent du diable. Les diables qui ont déjà commis des péchés depuis le commencement, c'est-à-dire que les pécheurs viennent du diable. Et est-ce que les pécheurs, est-ce que le Fils du Très-Haut peut donc sauver les pécheurs et les diables? Non, ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a aucun sauveur pour les pécheurs, ni pour les diables. C'est un mensonge si vous dites cela. Si vous voulez échapper à l'endroit des pécheurs et du diable, alors suivez-moi. Suivez Elia, l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia Elia. Voilà mon vrai nom. Un nom qui vient du ciel des cieux. Car maintenant, on parle de nous. Et si vous dites, ce n'est pas votre vrai nom, oui, on m'a donné un nom charnel depuis ma naissance, mais ce n'est pas mon vrai nom. Le vrai nom de celui qui vous parle en ce moment, c'est Ziadia Elia. Ce nom ne vient pas d'ici sur terre, mais ça vient du ciel des cieux. C'est pourquoi cet enseignement qui est là pour vous sauver. La question qu'on vous pose, à vous les religieux, ainsi que vous qui critiquez cet enseignement, en disant que c'est mauvais, alors répondez maintenant. Vous qui dites que lui, il est notre avocat et il expie nos péchés, est-ce que ce Fils du Très-Haut est un avocat du diable? Non. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il détruit les diables. Et tous ceux qui sont avec ce Fils du Très-Haut ont été ordonnés de contrer les diables pour qu'ils fuient, pour qu'ils vous fuient. Comment est-ce possible de sauver une chose qu'on va détruire? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous connaissez tous cette parole. Comment est-ce possible de sauver les choses qu'on va détruire? Vous n'êtes que des petits humains, vous comprenez cela? Alors que là, on parle du Fils du Très-Haut, le Fils du Dieu d'Abraham, il s'appelle Yahushua. C'est pourquoi Jésus est un imposteur. C'est Yahushua qui est l'original. Mais les diables ont enlevé ce nom pour vous rendre pécheurs. Et ils vous ont déraillé en enlevant ce nom. Et voilà, vous êtes tous pécheurs. Vous voyez maintenant l'erreur que vous avez faite. C'est dangereux. Vous avez changé le nom de Yahushua en Jésus et vous êtes tous pécheurs après. Mais le propriétaire de l'enseignement est arrivé, le propriétaire de ce monde. Alors on doit restaurer sa vérité ainsi que sa parole. Et qu'est-ce qu'il a dit comme parole? Ne pêche plus. Voilà. Les pécheurs viennent du diable. Alors, on ne donne pas un avocat au diable. Et on ne sauve pas les pécheurs qui viennent du diable. Au contraire, on va détruire les pécheurs. On va les anéantir. Et voilà encore une autre parole de Dieu d'Abraham pour les pécheurs. C'est dans Hébreux 10. Et après, vous pouvez tous poser vos questions. Hébreux 10, 26, 27. Hébreux 10, 26, 27. Voilà donc la place des pécheurs comme vous. Vous qui commettez des péchés durant la semaine et se repentissent depuis vendredi, samedi et dimanche. Voilà la parole pour vous. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement
et l'ardeur d'un feu, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. C'est vraiment pire. Alors qu'on vous a toujours incité de commettre des péchés en disant que vous avez un avocat au cas où. Mais soyez conscients les humains, vous êtes facilement dupés. Mais puisque vous n'êtes pas ôtés des péchés, alors cette parole peut vous impacter. Vous ne voulez pas écouter la vérité. Mais moi je vous dis, préparez-vous les pécheurs, car ça va être une attente terrible du jugement pour vous. C'est ça ce qui vous attend. Et ainsi que l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Vous allez être frappés par l'ardeur d'un feu. Préparez-vous à être jetés au final dans les temps de feu et de soufre. Où est alors votre direction, vous qui demandez à rester pécheurs? Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, où vont les pécheurs? 1 Corinthiens, chapitre 6, où vont les pécheurs? Est-ce qu'ils iront au ciel des cieux? La réponse c'est non. Dans 1 Jean chapitre 2, il y a déjà le barrage qui dit « Je vous écris pour que vous ne péchiez point ». Cette parole concerne les personnes qui ne pêchent plus. Voilà, nous allons lire. « Ne savez-vous pas que les personnes injustes n'hériteront jamais le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Car maintenant, on vous trompe actuellement en disant, vous pouvez commettre des péchés, vous avez un avocat. C'est parce que les prêtres et les pasteurs ne sont pas ôtés de leurs péchés et ils vous enseignent cela. Même eux, ils ne sont pas ôtés de leurs péchés, c'est pourquoi ils enseignent cela pour vous. Ce sont eux-mêmes qui ne sont pas affranchis, mais vous ne serez jamais affranchis si vous ne rapprochez pas de Élia. Voilà la raison. Le dernier baptême aura lieu le 8 mars. Le dernier miséricorde pour vous qui êtes arrogants. Moi, je vous conseille tout de même. Ce sont ces paroles que j'ai données qui vont vous juger après votre mort. Alors essayez directement de contrer les juges avec ces paroles, avec 1 Jean chapitre 2. À ce moment-là, Jean va vous dire directement, moi je vous ai dit, je vous écris ces choses pour que vous ne péchiez plus. C'est pourquoi je vous dis que cette parole concerne les personnes qui ne pêchent plus et non pas les personnes qui sont tout le temps pécheurs avec Jésus ou Allah, qui ne sont pas ôtés de leur péché. Cette parole concerne les personnes qui ne pêchent plus. Alors soyez conscients et ne soyez pas trompés, car les pécheurs n'ont pas de place au ciel des cieux. Voilà ce qui est dit ici. Les personnes injustes, c'est-à-dire les pécheurs, n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Et après, ils expliquent en donnant les exemples, les incrédules, les adultères, les voleurs, les sodomites, les voleurs, les alcooliques, ceux qui font du mal. Ils n'iront jamais au ciel des cieux. Et nous allons encore continuer la parole dans Apocalypse 21, verset 8. Où vont les malfaiteurs? Apocalypse 21, 8. Voilà. Mais les lâches et les incrédules, Apocalypse 21, 8. Mais les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, y compris donc les prêtres et les pasteurs, ce sont tous des menteurs qui ont inventé des mensonges, juste comme ça, en disant, vous pouvez commettre des péchés car vous avez déjà un avocat. Vous injurez vraiment les apôtres et vous les jetez en enfer. C'est pourquoi c'est pas du tout correct ce que vous faites. Comment vous osez inculper les apôtres en disant que vous pouvez commettre les péchés?
Même l'apôtre Jean a toujours dit, je vous le précise toujours, et je vous le répète toujours, il a dit, je vous écris, mes enfants, pour que vous ne péchiez point. C'est clair alors que la parole s'adresse à des personnes qui ne pêchent plus. Voilà les sujets concernés. Il n'a jamais dit, je vous écris les enfants pour que vous ne péchiez plus, car vous avez déjà un avocat. Oh les enfants, oh les gens, écoutez-moi. Vous êtes en train de rendre en colère le Créateur. Hein? Donc, vous aurez votre part dans les temps de feu ardent de soufre. Voilà donc la finalité des malfaiteurs. Les malfaiteurs auront leur part dans les temps de feu et de soufre, c'est-à-dire les malfaiteurs, les incroyants qui ne veulent pas suivre la vérité. Vous ne voulez pas suivre cette vérité car on vous dit déjà de ne pécher plus et vous dites toujours, mais pourquoi Jean a dit autre chose? Est-ce que vous pensez que c'est seulement Jean qui a dit autrement? Alors que le Dieu Père a dit qu'il ne faut plus jamais pécher. Et le Dieu Fils aussi a dit pareil. À qui on doit écouter? Qui doit-on écouter? Le Fils du Très-Haut ainsi que le Dieu d'Abraham ou bien Jean? Qui est le propriétaire du Saint-Esprit? Ce sont le Père Yahva et Yahushua. Même Jean n'aurait pas eu le Saint-Esprit sans ces grands dieux. Et si on va supposer alors que Jean a dit que vous pouvez commettre des péchés, mais vous êtes fous. Si vous voulez écouter, quand même, il faut écouter la parole de Dieu et non pas la parole d'un humain. Il faut avoir peur de Dieu et non pas d'un humain. Et le Dieu, il a dit, ne pêche plus. Et pourquoi vous allez suivre la parole d'un simple disciple qui contre la vérité? Vaut mieux donner un coup de pied directement à sa parole. Parce qu'il est un simple disciple. Mais cependant, Jean n'a jamais dit le contraire. Car il a bien précisé qu'il ne faut point pécher. Et c'est précisé aussi dans Apocalypse 21, 27, où est le verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'y entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de la vie de l'agneau. Mais les prêtres et les pasteurs sont des menteurs parce qu'ils vous ont enseigné le contraire. C'est vraiment atroce. Ce sont des grands pécheurs qui n'ont pas de tout peur de Dieu. Le Dieu de la vérité, il dit, ne pêche plus. Le Dieu d'Abraham, le Père Yahva, il a dit, moi, j'ai des oreilles qui écoutent et des mains qui sauvent. Je n'écoute jamais les pécheurs. Et si on va supposer que le petit Jean a dit le contraire, et vous osez suivre et croire à la parole du petit Jean pour contrer la parole d'Abraham, mais est-ce que vous êtes conscient ou pas? Il faut être conscient, les humains. Nous allons répéter la parole de Jean pour dire que tout ce que vous dites n'est pas du tout vrai. Car l'Apocalypse 21, 27 dit, il n'y entrera chez elle rien de souillé. Alors si vous voulez aller là-bas au ciel des cieux, suivez la parole de l'agneau. Ce sont seulement ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau qui pourront y entrer, c'est-à-dire les personnes qui ne pêchent plus. Et le Père Yahva a dit, je n'écoute pas les pécheurs. Et ce n'est pas vous les humains qui vont dire le contraire. Soyez conscients. Moi je vous dis, les religieux, vous allez voir votre histoire bientôt. Moi je vous le dis carrément. Moi je vous dis que vous avez déjà jeté les gens en enfer en les empêchant de m'écouter également. Moi je vous dis, écoutez-moi. Écoutez Élia.
Je suis le sauveur des humains en ce moment. Comme lorsque Yahushua était venu parmi vous, il vous a sauvé. Et lorsqu'il est monté au ciel des cieux, vous avez tué les apôtres et vous avez changé le vrai nom. Oui, vous avez eu cette autorité auparavant, mais maintenant le Père Yahva est revenu. La scène appartient à Elia. Tout le monde doit suivre Elia. C'est pourquoi j'ai dit, si vous voulez aller au ciel des cieux, alors suivez-moi. Mais si vous ne voulez pas y aller, c'est votre choix. Alors continuez votre chemin, ne marchez pas juste en contresens, en sens contraire. Donc cette parole est claire pour dire que les pécheurs n'iront jamais au ciel des cieux. Même si jamais Jean a dit le contraire. Pourquoi vous allez suivre Jean, mais vous êtes fous? Parce que si on va supposer donc que Jean a bien dit ce que votre prêtre ou votre pasteur vous a dit, alors on vous pose la question, qu'est-ce qu'on doit suivre? La parole du Dieu d'Abraham et de son fils, ou bien la parole du petit Jean, un petit disciple? Car le Dieu d'Abraham, il a exigé, et il a précisé qu'il n'écoute jamais les pécheurs, et on ne doit pas le forcer, on ne peut pas le forcer. Et même son fils, il a exigé, après que si vous commettez encore des péchés, alors vous allez voir encore des choses pires qu'avant. Mais ce sont les diables qui ont marché en sens unique et en sens contraire jusqu'à la fin. Et ils disent le contraire. Moi, je vous dis, suivez la vérité, suivez la parole du Dieu d'Abraham qui a dit « ne pêche plus ». Donc, nous allons maintenant revenir à la parole de Jean. Vous pouvez réafficher à l'écran. Est-ce qu'on a dit ici que vous pouvez commettre des péchés? Allons-y. Mes petits enfants, je vous écris ces choses pour que vous ne péchiez point. Dès le commencement de la parole, il y a déjà un barrage. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Les paroles sont bien en accord. Et après, les diables sont venus en disant, cette parole confirme qu'on peut commettre des péchés. Il faut d'abord lire le 1 Jean, chapitre 2. Vous tous les imbéciles, vous ne faites que rendre en colère le Dieu d'Abraham. Et en même temps, vous jetez les gens en enfer. Sale sorcier, sale imposteur. Moi, je vous conseille, les humains, n'acceptez plus d'être trempés. Récemment, quand on a quitté Antananarive, il y avait un séisme là-bas. Il y avait des morts et des maisons qui se sont effondrées. Vous qui dites qu'il n'y aura jamais des volcans à Madagascar, mais qu'est-ce qui s'est passé récemment? Ça faisait 3 fois de suite. Moi, je ne vais pas entrer en détail, mais c'est pour vous dire que vous avez commencé à le sentir, hein, ainsi que le danger que le cyclone vient d'apporter, qui devient de plus en plus grave pour vous. Récemment et dernièrement, je vous ai demandé de renforcer votre maison, car ça va être pire qui va arriver. Mais soyez conscients, le sage voit le danger et fuit, mais le fou avance et frappe. Il se fait frapper. Il faut afficher donc le 1 Jean, chapitre 2. On continue la parole. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. La première condition, donc, ici, c'est que je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Même Jean lui-même, il a exigé qu'il ne faut plus jamais pécher. Donc, dans ce monde des non-pécheurs, si jamais quelqu'un est tombé dans le péché involontaire, donc celui-là aura un avocat. C'est-à-dire que ce sont seulement les gens qui sont en Yahushua qui a cet avocat et non pas vous qui êtes à l'extérieur. Ça n'existe pas chez vous. Pour quelle raison? Parce que ces personnes ne pêchent plus. Ce sont les personnes concernées. C'est pourquoi il a dit, si quelqu'un commet un péché involontaire, alors il aura un avocat. Je vous ai déjà donné un exemple.
Vous avez eu un rendez-vous avec quelqu'un à 11 heures, mais à cause des embouteillages et des obstacles sur la route, vous êtes arrivé à 11 heures au lieu d'arriver à 9 heures dans le rendez-vous. Et visiblement, toutes les personnes vont vous dire que vous êtes menteur, vous avez menti par rapport à la ponctualité. Mais c'est Yahushua qui connaît que c'était involontaire de votre part. Vous avez été attrapé par les embouteillages et vous étiez en retard. Et automatiquement, donc, Yahushua vous défend devant le Père Yahva en disant ce n'était pas volontaire de votre part, car il n'y a aucun mal en Yahushua. Et ce sont les personnes qui ne font plus aucun mal, qui ont Yahushua comme avocat. Mais ce ne sont pas vous qui sont des malfaiteurs qui auront des avocats. Au contraire, le Dieu d'Abraham n'écoute jamais les pécheurs. Ne soyez pas morts. Si seulement vous avez vu la détresse et les cris des esprits dans le jugement, vous aurez dû dire à Élia de vous sauver au lieu de me diffamer. Mais soyez conscients. Donc, que Yahushua vous bénisse. Alors, il faut toujours appeler tous les amis pour écouter les enseignements, pour ne pas être tué par les fausses doctrines des religieux, car tous les humains sont tués par leur enseignement et ils les jettent en enfer. C'est un salut. Je ne suis pas le propriétaire de cette chose. C'est le Dieu d'Abraham qui est le propriétaire. Mais vous voyez cette grand signe, l'ôtement du péché. Voilà le signe, car c'est seulement lui qui sait faire cela. Même moi, je ne sais pas faire cela, je ne suis qu'un envoyé. Que Yahushua vous bénisse et soyez courageux d'avancer avec la bonté du Dieu d'Abraham, le Créateur que vous n'aimez pas, le Dieu du Très-Haut qui s'appelle le Père Yahva. Que Yahushua vous bénisse. Et nous allons prier pour terminer la parole. Gloire à toi, Père Yahva. Gloire à toi, mon cher Yahushua. Vous êtes mes préférés, vous deux. Je vous aime énormément. Sauve, cher Père Yahva, tous ceux qui écoutent cette parole. Faites en sorte qu'ils connaissent ma venue, car moi, je viens vraiment de chez toi. Père Yahva, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Isaac et de Jacob. Tout cela, c'est pour apporter la parole de Yahushua. À présent, Yahushua a déjà exécuté le salut. Et moi, en ce moment, je les ai partagées, les paroles, je n'ai rien caché. J'ai montré à eux le salut, le vrai salut. Sauve les personnes, Père Yahva, sauve les esprits qui sont en détresse pour t'appeler Yahushua. Sauve tous ces gens, car moi, je suis prêt à donner ma vie pour toi, Yahushua, pour honorer ton sang. Sauve les gens pour qu'ils se tournent vers toi. Que ton Saint-Esprit appelle tout le monde pour que chacun court pour revenir vers la conscience, pour se tourner vers toi, Yahushua. Et Père Yahva, faites en sorte qu'ils connaissent tous que je suis ton envoyé. Ce qui est écrit dans la Bible, d'après tout ce que j'ai annoncé et j'ai dit tout à l'heure. Faites en sorte que ton serviteur que tu as choisi qui est déjà là, dans cette île de Madagascar, l'île que tu as élue, ouvre leur conscience pour qu'ils voient que je suis déjà arrivé. Protège toutes les paroles que j'ai données aujourd'hui, Père Yahva Yahushua. Sauve les gens, car moi je vais prendre soin d'eux pour les ramener chez toi, Père Yahva Yahushua. J'espère que cette parole est déjà entre vos mains et que vous allez faire courir les gens pour se rapprocher de vous. Car il faut, Yahushua, qu'il me trouve le plus rapidement
car Élia est déjà en train de faire le tour du monde pour qu'il voie la lumière. Gloire éternelle à toi, Père Yahva. Merci infiniment, Père. Et au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces prières. Alléluia. Amen. Donc, je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua et à notre prochaine réunion. Au revoir.